Les élèves de la première année collège, bonjour tout le monde et soyez les bienvenus sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la deuxième séance d'explication de cours enchaînement d'opérations. Dans cette séance, nous allons apprendre les règles de calcul d'un enchaînement d'opérations sans parenthèse. Et commençons tout de suite par la première règle. Dans cette première règle, nous allons apprendre à calculer un enchaînement d'opérations sans parenthèse et comportant uniquement des additions et des soustractions. Par exemple, ici, nous avons deux exemples A et B d'enchaînement d'opérations sans parenthèse et comportant uniquement des additions et des soustractions. Le premier exemple est A est égal à 39 moins 14 plus 5 moins 9. Et le deuxième exemple est B est égal à 7,8 moins 5,2 plus 3,4. On remarque que A est un enchaînement d'opérations sans parenthèse comportant uniquement une addition et deux soustractions et des entiers 39, 14, 5 et 9. De même, B est un enchaînement d'opérations sans parenthèse comportant une addition, une soustraction et des nombres décimaux 7,8, 5,2 et 3,4. Pour savoir comment calculer la valeur de A et B, nous allons utiliser la première règle de calcul d'un enchaînement d'opérations sans parenthèse et comportant uniquement des additions et des soustractions. La première règle dit: dans un calcul sans parenthèse et comportant uniquement des additions et des soustractions, on effectue des calculs de gauche à droite. Par exemple, calculons A. Nous avons dit que A est un enchaînement d'opérations sans parenthèse comportant une addition et deux soustractions. Et pour déterminer la valeur de A, il faut utiliser la règle 1, c'est-à-dire qu'il faut effectuer les calculs de gauche à droite. Donc, pour déterminer la valeur de A, il faut effectuer les calculs de gauche à droite. C'est-à-dire qu'il faut effectuer les calculs de gauche à droite dans ce sens. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par effectuer la première opération à gauche. Ici, c'est la soustraction. 39 moins 14. On commence par la soustraction, puis l'addition, et la dernière opération est la soustraction, moins 9. Et les calculs se font de gauche à droite, étape par étape, horizontalement. Nous allons voir. Donc, pour calculer A, on effectue les calculs de gauche à droite. Donc, les calculs se font horizontalement, comme vous voyez maintenant. Donc, on commence par la soustraction. Donc, on écrit A est égal à 39 moins 14. 9 moins 4 est égal à 5. 3 moins 1 est égal à 2. Donc, et les opérations qu'on n'a pas encore effectuées, on réécrire dans cette nouvelle ligne. Donc, plus 5 moins 9, on réécrit ici. Plus 5
moins 9. Maintenant, on va effectuer l'addition. 25 plus 5 est égal à 30. 5 plus 5, 0. Plus 1, 2 plus 1, 3. Donc, on écrit A est égal 25 plus 5 est égal à 30. Il ne reste qu'une seule opération, c'est la soustraction, moins 9. On va écrire ici, dans cette nouvelle ligne. Donc, moins 9. Et voilà, il ne reste qu'une seule opération, c'est la dernière, la soustraction. Moins 9. Donc, 30 moins 9 est égal à 21. Donc, A est égal à 21. Et voilà la valeur de A. A est égal à 21. Donc, on trouve la valeur de A quand on termine toutes les opérations. Et de la même manière, on calcule B. Nous avons dit que B est un enchaînement d'opérations sans parenthèse, comportant une addition et une soustraction. Et donc, pour calculer B, on utilise la règle 1, c'est-à-dire on effectue les calculs de gauche à droite, dans ce sens. C'est-à-dire qu'on commence par la première opération à gauche. Ici, c'est la soustraction, 7,8 moins 5,2. Puis, on effectue l'addition. Et les calculs se font de gauche à droite, étape par étape, horizontalement. Donc, on calcule B. Donc, B est égal 7,8 moins 5,2. Vous pouvez faire le brouillon. Donc, 7,8 moins 5,2. Moins 5,2 est égal. 8 moins 2 est égal à 6. 7 moins 5 est égal à 2. On a un seul nombre après la virgule, donc est égal à 2,6. Donc 7,8 moins 5,2 est égal à 2,6. Donc, il me reste une seule opération. Donc, l'opération, il me reste plus 3,4. On va écrire donc cette nouvelle ligne. Donc, plus 3,4. Plus 3,4. Donc, vous pouvez faire le brouillon ou bien directement. Ok, on va le faire ici. Donc 2,6, là voilà. 3,4 plus 3,4. 6 plus 4 est égal à 10. On a 1. 2 plus 3 est égal à 5. Plus 1 est égal à 6. Un seul nombre après la virgule, donc est égal à 6,0. Puis 6,0, c'est 6. Ok? Donc B est égal à 2,6 plus 3,4 est égal à 6. Donc B est égal à 6. Et voilà la valeur de B. Donc j'espère que vous avez bien compris comment on a trouvé la valeur de calcul de A et la valeur de calcul de B. Ce qu'il faut retenir, dans un calcul sans parenthèse et comportant uniquement des additions, des soustractions, on effectue les calculs de gauche à droite. Dans ce sens, c'est-à-dire les calculs se font de gauche à droite, étape par étape, horizontalement. Ok? Ici,
dans la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'on a fait? On a effectué la première opération. C'est 39 moins 14. 39 moins 14 est égal à 25. Et les opérations qu'on n'a pas encore effectuées, on va écrire dans la deuxième ligne. Puis, on a effectué l'addition. 25 plus 5 est égal à 30. Ok? Il ne reste qu'une seule opération, c'est moins 9. On réécrire ici. Moins 9. D'où on obtient la valeur de A est égale à 21. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez bien compris comment calculer un enchaînement d'opérations sans parenthèse et comportant uniquement des additions et des soustractions. C'est-à-dire qu'il faut effectuer les calculs de gauche à droite dans ce sens, étape par étape, horizontalement. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de la partager. Maintenant, nous allons passer à un exercice d'application de cette règle pour nous bien s'entraîner à effectuer ce type de calcul, c'est-à-dire le calcul d'un enchaînement d'opérations sans parenthèse comportant uniquement des additions et des soustractions. Donc, lisons d'abord l'énoncé de l'exercice. Calculez les expressions A, B et C suivantes. A est égal à 36 plus 24 moins 52 plus 3. On a B est égal à 3,5 moins 2,5 plus 14,3 moins 5. Et l'expression C est égale à 4,8 plus 6 moins 7,6 moins 1,2. Donc, on a A, B et C sont des enchaînements d'opérations sans parenthèse comportant uniquement des additions et des soustractions. Donc, pour trouver la valeur de A et la valeur de B et la valeur de C, il faut utiliser la règle 1, c'est-à-dire il faut effectuer les calculs de gauche à droite. Donc, calculons A. On a A est un enchaînement d'opérations sans parenthèse comportant uniquement deux additions et une soustraction. Donc, pour trouver la valeur de A, il faut utiliser la règle 1, c'est-à-dire il faut effectuer les calculs de gauche à droite. C'est-à-dire qu'on commence par effectuer la première opération à gauche, puis la deuxième et ensuite la dernière. Okay? Donc les calculs se font de gauche à droite, étape par étape, horizontalement. Okay? Donc calculons A. Donc on effectue la première opération à gauche. Donc on écrit A est égal. La première opération à gauche, c'est l'addition. 36 plus 24. 6 plus 4 est égal à 10. On a 3 plus 2 est égal à 5, plus 1 est égal à 6. Et les opérations qu'on n'a pas encore effectuées, moins 52 plus 3, on va réécrire dans cette nouvelle ligne. Donc, moins 52 plus 3. Maintenant, on effectue la soustraction. Donc, 60 moins 52 est égal à 8. Donc, A est égal à 8. Il ne reste qu'une seule opération,
c'est l'addition. Et la dernière, on va réécrire plus 3 ici, dans cette nouvelle ligne. Donc 8 plus 3. Ok? Maintenant, il ne reste qu'une seule opération, c'est l'addition. 8 plus 3 est égal à 11. Et voilà la valeur de calcul de l'expression A. Maintenant, passons au calcul de l'expression B. Nous avons dit que B est un enchaînement d'opérations sans parenthèse comportant une addition et deux soustractions. Donc, pour trouver la valeur de B, il faut qu'on utilise la règle numéro 1. Et la règle numéro 1 dit qu'il faut effectuer les calculs de gauche à droite. C'est-à-dire qu'on commence par la première opération à gauche. Ici, c'est la soustraction. 3,5 moins 2,5. Puis l'addition et la dernière opération est la soustraction. Donc, on effectue les calculs de gauche à droite dans ce sens, étape par étape, horizontalement. Donc, B est égal. On effectue d'abord la soustraction. 3,5 moins 2,5 est égal à 1. Vous pouvez faire le brouillon ici à côté. Okay. 3,5 moins 2,5. 5 moins 5, 0. 3 moins 2, 1. 1 nombre après la virgule. Donc 1,0 c'est 1. C'est égal à 1. Okay. Voilà. Donc, nous avons effectué la première opération à gauche. 3,5 moins 2,5 est égal à 1. Maintenant, les opérations qu'on n'a pas encore effectuées, on réécrire dans cette nouvelle ligne. Donc, plus 14,3 moins 5. Maintenant, on effectue l'addition. 1 plus 14,3 est égal à 15,3. B est égal à 15,3. Il ne reste qu'une seule opération, c'est moins 5 et la soustraction. Donc, on écrit moins 5. Donc, 15,3 moins 5 est égal à 10,3. Et voilà la valeur de calcul de B est 10,3. Ok. Passons maintenant au calcul de l'expression C, le dernier. Donc, on a C est un enchaînement d'opérations sans parenthèse comportant une addition et deux soustractions. Donc, pour trouver la valeur de ci, on applique la première règle, c'est-à-dire on effectue les calculs de gauche à droite dans ce sens, c'est-à-dire qu'on commence par la première opération à gauche. Ici, la première opération à gauche est l'addition. 4,8 plus 6. Puis la soustraction et la dernière aussi la soustraction. Donc, le calcul de C est égal à 4,8 plus 6. 4 plus 6 est égal à 10, c'est-à-dire 10,8. Il nous reste deux opérations qu'on n'a pas encore effectuées. On réécrire dans cette nouvelle ligne. Donc, moins 7,5
7,6 moins 1,2. Donc, 10,8 moins 7,6 est égal. 8 moins 6 est égal à 2. 10 moins 7 est égal à 3. On a un seul nombre après la virgule. Donc, on écrit la virgule ici. Donc, C est égal à 3,2. 3,2. Il ne reste qu'une seule opération, et moins 1,2. Donc, on écrit ici moins 1,2. 3,2 moins 1,2. Donc, C est égal à 2 moins 2 est égal à 0. 3 moins 1 est égal à 2. C'est-à-dire 2,0. 2,0 c'est 2. Donc C est égal à 2. C est égal à 2. Voilà la valeur de C. Ok? J'espère que vous avez bien compris comment calculer les expressions A, B et C. Donc les calculs se font de gauche à droite, étape par étape. À chaque étape, on effectue une opération. Donc on commence par la première opération à gauche, voilà. Puis la deuxième, voilà sa valeur. Puis la troisième, voilà sa valeur. Donc le calcul de A, on obtient le calcul de A quand on effectue toutes les opérations. Ok? Et les calculs se font horizontalement. Horizontalement. On fait les calculs horizontalement comme vous voyez ici. Donc j'espère que vous avez bien compris comment calculer un enchaînement d'opérations sans parenthèse et comportant uniquement des additions et des soustractions. On applique la règle numéro 1, c'est-à-dire les calculs se font de gauche à droite. Merci de m'avoir suivi. Dans la vidéo prochaine, nous allons apprendre la deuxième règle du calcul d'un enchaînement d'opérations sans parenthèse et comportant uniquement des multiplications et des divisions. De la même manière, les calculs se font de gauche à droite. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez bien compris cette séance. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de la partager. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.